Donc, on corrige le TP ensemble, s'il vous plaît. Je vais créer un nouveau projet. Un projet, votre attention, s'il vous plaît. Un projet PHP. Alors, donc, Biblio, MySQL. Je vais le copier vers le dossier PHP orienté objet. Le dossier qui existe dans le dossier 3W. Alors, finish. Donc, application Biblio MySQL. Nous allons créer la structure du projet. D'après l'énoncé, il faut combien de répertoires? Il faut le répertoire DAO, le répertoire IHM, le répertoire métier et le répertoire traitement. Alors, créons les répertoires. Répertoire DAO. Et puis, répertoire métier. Répertoire traitement. Et puis, répertoire IHM. À l'intérieur du répertoire DAO, on va créer la classe connexion et la classe DAO. Alors, on crée la classe connexion. PHP classe connexion.php, la classe connexion. Nous allons créer aussi la classe DAO. PHP classe DAO. Alors, je vais prendre le code que je vous ai proposé pour la classe connexion et la classe DAO. Et on va le compléter. Alors, d'abord la classe connexion. Alors, il reste d'autres lignes. Et puis, la classe DAO. Et puis, nous allons compléter le code. Voilà. Après, on passe au dossier métier. Je vais prendre, donc il faut développer dans le dossier métier la classe document, la classe livre, la classe dictionnaire et puis la classe biblio. Donc, je vais aller au projet gestion biblio et je vais récupérer la classe dictionnaire, la classe document et la classe livre. Copier et coller à l'intérieur du répertoire métier. On va la créer parce que la classe biblio du TP3 intègre des méthodes qui nécessitent l'accès à la base de données. Voilà.
Alors, on va ajouter la classe biblio. Alors, donc la classe biblio. CTRL-C. On va ajouter ces dernières. On va l'ajouter dans le répertoire métier. Donc, biblio. CTRL-V. Et puis maintenant, public function del jusqu'à la fin. Et voilà. Alors, commençons par la classe connexion. Et donc, classe connexion qui hérite de la classe PDO, le constructeur, parent construct. Et donc, ici, l'appel le constructeur de la classe mère. La classe mère, c'est la classe PDO. Regarde. La classe mère et la classe, c'est la classe PDO qui attend la source de données, username, $password et des options optionnelles. Et puis, public function, donc la méthode qui permet l'exécution des requêtes de type update, delete, insert. La méthode qui permet l'exécution ici, les requêtes de type select. Voilà. Alors, on passe maintenant à la classe DIAO. Donc, on va compléter la classe DIAO. La classe DIAO dans laquelle nous avons déclaré, c'est une classe qui hérite d'abord de la classe connexion. Et donc, ici, il y a déjà include connexion.php. Alors, private $table. Et donc, à l'intérieur du constructeur, parents, construct, construct. Oui. Et donc, pourquoi faire? Oui. $disable, pourquoi faire? Tu as affecté à l'attribut $disable quelle valeur? La valeur. Livre, dictionnaire, on ne sait pas. Voilà, donc on va laisser. Là, sinon, on doit ajouter un paramètre ici. Sinon, on doit ajouter un paramètre. Donc, sans ajouter un paramètre, nous allons utiliser setTable. C'est bon. Sans avoir besoin d'un quatrième paramètre pour le constructeur. Alors, setTable, $disable reçoit $table. Et puis maintenant, pour l'insertion, insert $data. $data est un tableau associatif. Donc, $data est un tableau associatif. Alors, l'insertion, donc, $requête, insert into, $disable. Juste après, il y a une parenthèse. Après la parenthèse, il faut les champs. Donc, les champs, puis après, values. Et donc, récupérons les champs. Comment peut-on les récupérer? Il faut parcourir le tableau associatif. Donc, for each $data as $k $value. $k $value. Alors, $requête point reçoit quoi? $k point virgule, le séparateur virgule, point virgule. Et comme ça, vous allez récupérer
les clés. Alors, la suite. Il faut par la suite fermer la parenthèse. Mais on ne peut pas fermer la parenthèse après le caractère virgule, parce qu'on va avoir à la fin le caractère virgule. Et comment peut-on le supprimer? Comment peut-on supprimer ce caractère? Alors, regardez s'il vous plaît. Echo dollar requête. Nous allons tester les méthodes. On va essayer de tester les méthodes. Echo dollar requête. Allons index. Donc, à l'intérieur de index, on doit inclure la classe DAO. Donc, ici, include d'abord. Include DAO slash DAO.php slash DAO.php. Dollar DAO reçoit dollar D reçoit new DAO. Alors, est-ce qu'il y a des valeurs déjà par défaut? Il n'y a pas de valeurs par défaut. Et donc, on doit construire $DSN. Alors, pour la construction, je vais aller au cours. Voilà. On récupère $DSN, $user, $password. On récupère les trois variables. Donc, $DSN, MySQL. Quel est le nom de la base de données? C'est Biblio. DBName, Biblio. Le nom de l'utilisateur root. Et donc là, on aura besoin juste, donc ici d'abord de construire $DSN et puis après pour l'utilisateur, c'est root, son mot de passe. Et puis après, $D. Alors, $D, UDI. La requête. Mais là, non, c'est pas ça. Allons à DAO. Qu'est-ce qu'il y a ici? Et il y a insert. Donc, l'appel à insert. L'appel à insert. Donc, $D, flèche, insert. L'appel à insert. Il faut un tableau de données. Il faut un tableau de données. Et donc, le tableau de données array, c'est un tableau associatif. Et donc, array, il y a le code. Donc, pour le code, par exemple, la valeur L01 ou bien liv01, ça c'est pour le code. Le titre PHP. Donc, ça c'est le titre. Titre. Et puis PHP. Et puis l'auteur. La valeur Erasmus. Et puis le nombre de pages. Virgule. Par exemple, 120. Et voilà. Et donc, on va, il nous reste la table. Donc, $10 ou bien $D. D'abord, $D. 7 tables. Et on passe la table livre. C'est juste pour tester la fonction. Alors, on vérifie. Allons au navigateur. Biblio.mysql. Insert into livre. Code titre. Et ça, c'est quoi ici? Code titre. 0. Pourquoi 0?
Alors, code. Alors, donc code. Alors, array. L'auteur. Oh, voilà la raison pour laquelle l'auteur n'a pas été récupéré. J'ai oublié l'opérateur d'association. Et la même chose pour le nombre de pages. C'était ça le problème. Alors, on actualise maintenant. Actualiser. Voilà. Donc, into, insert into, livre, code titre, auteur, nombre de pages. Il y a le caractère virgule à la fin. Comment peut-on l'éliminer? Oui. Sub str. Voilà. Voilà. Et donc, l'utilisation de la fonction substr. Je vais utiliser la fonction substr. Donc, dollar, répète, reçoit substr. Reçoit substr, dollar requête. Dollar star, c'est à partir de 0. Et on va éliminer combien de caractères? On va éliminer un seul caractère et donc moins 1. On vérifie maintenant. Actualiser. Le caractère est éliminé. Maintenant, il faut fermer la parenthèse. Alors, fermons la parenthèse. Dollar requête. Point on reçoit, je ferme la parenthèse. Après la parenthèse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut récupérer les valeurs. Nous allons utiliser la même boucle. Mais cette fois, on va utiliser le même code. Alors ici, il faut fermer et ajouter values et ouvrir la parenthèse. Et puis, on va utiliser les mêmes lignes de code pour construire la partie des valeurs. Et donc, for each $data, as $k, $value, $requête, point égale $value cette fois. Nous allons éliminer aussi le dernier caractère, qui est virgule. Et puis, nous allons fermer la parenthèse. $requête, point égale, on ferme la parenthèse. Ce n'est pas la peine. On va utiliser une seule requête. On n'aura pas besoin du séparateur. Alors, echo manque. Echo $requête. Actualiser. Qu'est-ce qui se passe? Oui? Où ça? Non. Il faut ajouter quoi? $requête. Où ça? Ici? Non. Ici, non. Ici, non, non. Ça, c'est correct. Il n'y a aucun problème. Revenons à index. On vérifie. Donc, ici, on déclenche l'appel à insert. Alors, normalement, il n'y a aucun problème. Echo $requête. On vérifie maintenant. Actualiser. Voilà. Insert into livre. Code, titre, auteur, nombre de pages. Values. Voilà les valeurs. Alors, qu'est-ce qu'il manque ici? Il manque des apostrophes. Attention, il manque des apostrophes. Donc, il manque des apostrophes. Il manque des apostrophes. Et aussi, il faut un espace ici. Bien sûr, n'est pas obligatoire. Il manque des apostrophes pour les valeurs. Alors, ici, donc, point, apostrophe, point. Ici, apostrophe. Oui, alors pour PHP, il n'y aura pas de problème. Ça, c'est juste pour le cas de C# ou de Java.
Voilà. Il n'y a aucun problème. Vous voyez? C'est bon. Donc maintenant, la requête est construite. Et donc, la requête est construite. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut exécuter la requête. Et donc, parent, c'est une requête de quel type? De type insert. Et donc, l'appel à la méthode UDI. On passe la requête. Alors, testons la requête ou bien testons la méthode. Regardez, s'il vous plaît. J'ai déjà créé la base de données. La base de données biblio est déjà créée. J'ai créé la table livre et la table dictionnaire. Un livre est caractérisé par le code, le titre, l'auteur, le nombre de pages. La table est vide, ne contient rien. Et donc maintenant, on va insérer un livre. Actualiser. Vérifions. Le livre est inséré. C'est-à-dire, le code fonctionne correctement. On passe à la méthode delete. Donc, pour update, c'est la même chose. On va construire la requête de la même façon. On va essayer de réaliser delete. Donc, de la requête, delete from $10 table. If $critère différent de nul. Et donc, si $critère est différent de nul, il faut considérer maintenant les critères. C'est-à-dire, il faut ajouter where. Alors, sinon, si on n'ajoute pas where, on va supprimer tous les enregistrements. Alors, for each, $critère as $C. As $C, ou bien $K, $value. $K, $value. $K, $value. Donc, $requête, point. Donc, nous allons d'abord ajouter ici un where. Il faut ajouter where ici. $requête, point, on reçoit where. Donc, $requête, point, on reçoit where. Et puis, $requête, point, reçoit $K, point, égal, point, $value, point, end. Donc, $K égale $value, end. Et donc, la prochaine fois, nous allons ajouter $K égale, et ainsi de suite. Donc, à la fin, on va avoir end. Il faut aussi éliminer end qui existe à la fin de la requête. Alors, on va tester aussi cette méthode. Echo $requête. Allons à la vérification de delete. La vérification de delete. Donc, $D. Delete. $D delete. Je ne vais pas passer des critères. Je cherche à générer une requête qui permet de supprimer tous les enregistrements. Je cherche à vider la table. On vérifie. Actualiser. Alors, il n'a rien affiché. Donc, $D delete. Voilà. Delete. For each. Donc, il n'y a aucun problème ici. Je vais enregistrer. Ah oui, ça doit être à l'extérieur normalement. Ça doit être à l'extérieur. Echo $requête à l'extérieur. Je vais commenter la ligne pour ne rien supprimer. On vérifie maintenant. Actualiser. Delete from livre. On va ajouter des critères. On va supprimer avec du critère. Par exemple, avec le titre et l'auteur. On va supprimer les livres.
dont le titre est PHP et l'auteur Erasmus. On va vérifier maintenant la requête. Actualiser, delete from livre, where titre égale PHP and auteur égale Erasmus. Et donc, il manque des apostrophes pour les valeurs et aussi, il faut éliminer and. Oui. Alors, allons à DAO. Alors, ici, apostrophe ici. Actualiser. Voilà les apostrophes. On va éliminer un. Il y a combien de caractères à éliminer? 1, 2, 3. Il y a aussi un espace ici. Donc, 1, 2, 3, 4. Il faut éliminer 4 caractères. Regardez. 1, 2, 3, 4 caractères à éliminer. Alors, pour éliminer les caractères, $rocket reçoit substr. Combien de caractères? 4 caractères. On vérifie maintenant la requête. Actualiser, and et supprimer. C'est-à-dire la requête est bien construite. Maintenant, retour et effaçant, écho. On va supprimer le livre dont l'auteur est PHP et la valeur Erasmus. On vérifie. Donc, PHP Erasmus. Alors, par exemple, LMI comme auteur. Et on vérifie la suppression. Un livre dont l'auteur est LMI n'existe pas. Donc, il ne sera pas supprimé. On vérifie. Actualiser. On vérifie dans la base. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le livre est supprimé? Ah oui, donc je l'ai déjà exécuté avant. J'ai déjà exécuté avant et j'ai supprimé tous les enregistrements. Alors, on insère maintenant un enregistrement. Insérer un enregistrement. Voilà l'enregistrement, il est inséré. Alors, on supprime. Critère, c'est critère. Donc, ça, c'est critère. Alors, on vérifie maintenant. Actualiser. Le livre n'est pas supprimé. Maintenant, nous allons spécifier comme auteur Erasmus. On vérifie maintenant. Actualiser. Le livre est supprimé de la base de données. Nous avons utilisé deux critères. Et donc là, c'est une requête qui se génère à base du besoin de l'utilisateur. Donc, s'il veut supprimer avec un seul critère, on va construire une requête qui permet de supprimer en utilisant un seul critère. Du critère, 4 et ainsi de suite. Mais bien sûr, là, l'inconvénient, c'est qu'on utilise toujours l'opérateur AND. Donc, on peut même demander à l'utilisateur de spécifier l'opérateur. Est-ce que les critères sont obligatoires ou bien deux sont obligatoires et les autres sont optionnels, par exemple? Alors, on passe à la classe toujours DAO. Et donc, pour select, là, ici, select, $critère reçoit nul. Et donc, select étoile from, $disable, if $critère différent de nul. On va parcourir la requête. Et donc, on va parcourir les critères. For each, $critère, as,
$K, $value. $value. Alors, $rocket, point, reçoit, where, et donc point. Alors, d'abord, where doit être avant, ici. Ça doit être avant. Et puis, ici, $rocket, point. Alors, $K, point, égal, apostrophe, point, $value, point, apostrophe, and, point virgule, et puis $rocket, et puis, alors ça doit être ici, et puis $rocket reçoit substr, $rocket 0, moins 4, on vérifie la requête, echo, $rocket. Alors, index, l'appelle cette fois à select. Avec des critères, on vérifie, actualiser, select étoile from livre, where titre égal and auteur égal. Donc, la requête est bien générée. On ne va pas bien sûr maintenant exécuter la requête, on va passer à autre chose. Parce qu'il s'agit de la même chose. Oui. Passe quoi? Plus le temps? Juste le temps. Si on passe seulement le temps comme ça, on va avoir un seul critère. Alors, on vérifie. Actualise. Where auteur égale Rasmus. Sans rien du tout. Actualiser. Select étoile from livre. Directement. Donc, c'est une requête qui s'adapte. En fonction, oui. Là, il faut développer une classe qui s'appelle générateur de requêtes. Et là, vous pouvez développer d'autres fonctions. Si vous voulez, bien sûr, ajouter d'autres éléments à la requête. Donc, là, on est en train de développer le minimum. Alors, on revient. Donc, maintenant, on va passer à la classe biblio. On va passer à la classe biblio. Quels sont les éléments qui manquent ici, dans la classe biblio? Qu'est-ce qu'il manque? Donc, d'abord ici, parents. Il faut déclencher l'appel au constructeur de la classe mère. Parents. $, construct, $dsn, $user, $password. Et puis maintenant, pour l'ajout d'un document, comment vous allez procéder pour ajouter un document? Regardez, ici, on a un objet. Un objet du type document. Donc, on ne sait pas est-ce qu'il s'agit. Donc, la référence est du type document. Mais on ne sait pas quel est le type de l'instance. Est-ce qu'il s'agit d'un livre ou d'un dictionnaire? Donc là, il faut donc un test. Alors, donc voilà, donc if, là, il faut, donc on cherche à modifier la valeur de la table. Donc, s'il s'agit d'un livre, c'est Saibel livre. S'il s'agit d'un dictionnaire, c'est Saibel dictionnaire. Donc, if $doc instance of livre. If $doc instance of livre. Parents, set, je pense qu'il y a set table, non? Set table. La table livre.
else, ici dictionnaire. Donc, livre, dictionnaire. Livre, dictionnaire. Voilà. Et puis, $data. Et donc, c'est quoi $data? Donc, il faut construire normalement le tableau. $data reçoit array. Et donc, je vais aller à la récupération de ce tableau, de ce code. Et donc, reçoit array. Et donc, ici, on va associer à la clé code $doc get. Alors, get référence, et la référence, c'est le code. C'est bon parce que là, j'ai utilisé la classe que nous avons déjà développée, dans laquelle nous avons déclaré comme attribut référence et pas code. Et donc, la référence signifie le code. Et puis, $doc get titre. $doc get auteur. Et puis, $doc get nombre de pages. On ferme. Et puis, retour $dis_insert. Vérifions maintenant l'insertion. En utilisant la méthode add. De quelle classe? De la classe biblio. Et donc, l'inclusion de la classe biblio, bien du fichier biblio.php, donc include métier biblio.php. Alors, on va, voilà. Maintenant, nous allons supprimer ce code. Et donc, $B reçoit new biblio. Et donc, le serveur, c'est localhost. L'utilisateur root, son mot de passe et la base de données biblio. Nous allons déclencher l'appel à la méthode add. Donc, $B add new livre, new livre. Et donc, la référence, ou bien le code, c'est livre 00145. Le titre Java. L'auteur Slimani. Le nombre de pages, par exemple, 420. Et on vérifie maintenant l'insertion. On vérifie l'insertion. On actualise. On actualise. Des erreurs. Donc, on va chercher où est-ce qu'il est le problème. Alors, le problème au niveau de l'inclusion. Et donc, il y a un problème. Donc, ici, biblio. Un problème dans le fichier biblio.php. La ligne 3. La ligne 3. Alors, la ligne 3, au niveau de biblio.php, c'est ici. Et donc, normalement, biblio existe à l'intérieur du dossier métier. Alors, biblio existe à l'intérieur du dossier métier. Donc, il faut sortir du dossier métier. Puis après, on doit entrer dans le dossier DIAO, chose qui existe déjà. Alors, on va essayer de résoudre ce problème à l'aide d'un autre moyen. Je ne vais pas inclure le fichier. On va tester la constante dir. Vérifions la constante dir. Actualiser. Donc, ça, c'est
le résultat de la constante dir. Et donc, on est à l'intérieur de, grâce à dire, on sera à l'intérieur du dossier métier. On doit sortir de ce dossier et entrer dans l'autre dossier. Et donc, je prends dire. Et donc, ici, include, point, point, donc, dire, et puis, alors, attendez, non, c'est pas ici. D'abord, dire, pas comme ça. Donc, dire, et puis, point, point. Diao, slash, où ça? Ici? Oui, voilà, il manque ici, slash, voilà. Slash ici. Non, 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 ici. Slash. Donc, point, point, slash. Diao. De toute façon, on vérifie avec echo d'abord. On vérifie avec echo. Echo, point virgule. On teste, actualiser. Donc, biblio, métier. Donc, ici, il y a un slash ici. Point slash. Ici. Donc, slash ici. Alors, on vérifie maintenant. Actualiser. Un problème dans index, donc la ligne 16. Au niveau de index, il y a un problème lié à l'utilisation de la classe livre. Il faut l'inclusion de quoi? Du livre. L'inclusion du livre. Alors, include. Oui. Alors, oui. On peut déclencher l'appel à l'intérieur de... Donc, allons à la classe biblio. Donc, ici, il y a document, donc à la place de document, livre. Et dictionnaire, les deux. Donc, include livre et dictionnaire. Ça, c'est pour résoudre le problème définitivement. Dictionnaire. Et comme ça, nous allons résoudre le problème définitivement. Alors, include, aucun problème. On vérifie l'insertion. Livre. Et voilà le livre. Le livre est inséré. Oui? C'était au niveau de include, oui. Voilà. Maintenant, le problème est résolu. Alors, il y a une autre méthode, il y a une autre façon. Si vous voulez minimiser le nombre de lignes de code, on va passer, regardez s'il vous plaît. Il y a une autre méthode. Regardez comment je vais procéder. Je vais effacer cette ligne de code. On n'aura pas besoin de cette ligne de code. Elle est supprimée. Mais là, il faut faire attention. Je dois aller à la classe document et remplacer ref par code. Car dans la table livre et dictionnaire, on a code et pas ref. Donc, il faut utiliser les mêmes noms des champs de la table. On a le champ code, l'attribut code. Le champ auteur, l'attribut auteur, et ainsi de suite. Donc, titre, la classe maintenant, livre. Alors ici, il y a $auteur, $nombre de pages. Il n'y a aucun problème. Pour la classe dictionnaire, il y a un nombre de définition de mots. Il manque l'attribut $langue. $langue, virgule. Et donc là, il faut mettre à jour le constructeur. Insert code, le constructeur. Donc, il y a
Alors, on va l'ajouter directement. Alors, on ajoute dollar $long ici, virgule, dollar $long. Et puis, $10 long reçoit dollar $long. Il manque getInset, donc insert code, getter and setter, qui concerne la langue, use public. Alors, et pour la description, je vais la supprimer. On garde ici, alors on ajoute langue, donc point, $10 langue, point, BR. Et effaçons description et tout ça. Allons maintenant à la classe biblio. Donc, au lieu de $data, on va passer $doc, mais on va le convertir en un tableau. Alors, array $doc. Array $doc. On va le convertir. On va aller à la vérification. Donc, nous allons vérifier. Ici, je ne vais pas aussi utiliser cette condition. Je vais l'effacer. Effaçons la condition. Donc, directement, parent set table. Get class. Ça existe, get class. Get class $10. Pas $10, $doc. Get class $doc. Pour récupérer la classe de l'objet $doc. Allons vérifier. On va vérifier si ça va marcher. Et donc ici, new livre. Le livre 0, donc 8, 4. Alors C++. Wahhabi. Le nombre de pages 260. On vérifie. Actualiser. Aucune erreur. On vérifie. Il n'y a rien. On va vérifier la requête. On va afficher la requête pour voir le problème. Oui. Alors. Oui. Ben là. Oui, j'ai déjà changé RF dans la classe document. Ah oui, donc ici, oui, ici, oui. Ici, ça doit être code au niveau du constructeur. Alors, code. Donc, nous avons oublié la modification. Même au niveau de get et de set. Alors, insert code. Et ça concerne le code generate. Allons à la classe DAO. Nous allons effectuer un test. On va afficher la requête avant de l'exécuter. Alors, on laisse l'exécution pour après. Echo $requête. On vérifie la requête. Actualiser. Il y a une erreur. Donc, insert into livre. Il y a un problème ici. Donc, je pense que c'est un problème lié à... Donc, non, je pense ici. Je reviens à Biblio. Et donc, c'est array directement. Je pense array entre parenthèses. On vérifie. On vérifie maintenant. Aucun problème maintenant.
Alors, insert into livre, livre auteur, livre nombre de pages, document code, document titre, values. Et donc, il y a un problème au niveau des noms, des attributs récupérés. Comment peut-on éviter ce problème? Alors, donc, il faut chercher un moyen pour résoudre ce problème. Donc, il nous a ajouté... oui? Normalement, c'est ce qu'on a fait. Mais là, lors de la construction du tableau associatif, il a associé aussi le nom de la classe. Il a associé le nom de la classe. Et donc, comment peut-on éviter d'avoir livre auteur et ainsi de suite? Parce qu'il y a de l'héritage. Et donc, faisons une vérification. Alors, donc, dollar par exemple, objet, reçoit, get class, dollar doc, dollar doc. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit? Alors, je récupère la classe, donc dollar classe, reçoit. On la récupère ici. Dollar classe, non, dollar classe ici. Et puis, dollar objet reçoit, dollar classe. Oui, alors je cherche à effectuer le transtypage, mais ce n'est pas possible. Il paraît que ce n'est pas possible. Alors, donc dollar objet reçoit new dollar class, par exemple. Et puis, dollar objet reçoit dollar. Donc, ça, ce n'est pas possible parce que je suis en train de faire n'importe quoi. Non, dollar objet. Alors, dollar objet reçoit dollar doc. Et puis, on passe dollar objet. On vérifie comme ça. Alors, il y a d'autres problèmes. Alors, revenons en arrière. On va revenir en arrière. Alors, retour dollar 10, insert, array dollar doc. Alors, donc dollar data reçoit array dollar doc. Alors, vardamp, dollar data. Alors, voilà, regardez ce qu'il nous a donné. Livre, document, et ainsi de suite.
Mais ça ne sert à rien. Nous, on cherche à minimiser le nombre de lignes de code. On cherche à récupérer seulement les attributs. Donc, on revient à la version précédente. Attendez, s'il vous plaît. On revient à la version précédente. Juste ici, on va minimiser le code en faisant parents, set table. Et donc ici, get class $doc. Et donc, au moins, on va éviter la structure conditionnelle. On va éviter la condition. Vérifions maintenant si l'enregistrement sera inséré. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore des problèmes. Alors ici, au lieu de getRef, getCode. Voilà. GetCode. Voilà la requête. Insert into livre code et ainsi de suite. Value. On vérifie l'insertion. On va vérifier si ça va marcher. Actualiser. Voilà. L'enregistrement est ajouté avec réussite. Et donc, on va continuer la séance prochaine. Mais attendez, s'il vous plaît.